Dans cette vidéo, nous allons parler des ulcères gastro-duodénaux. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important de réaliser quelques rappels anatomiques sur la digestion. Cette dernière s'organise en plusieurs étapes. D'une façon très schématique, tout commence dans la bouche lorsque vous réduisez les aliments de façon mécanique grâce à vos dents. C'est la mastication. Des enzymes sont libérées dans la salive, ce qui permet de contribuer à la dégradation des aliments. Ces derniers vont rejoindre l'estomac grâce à l'œsophage, ce qui nous amène à la deuxième étape, la digestion gastrique, qui est à la fois mécanique grâce à la contraction de l'estomac et chimique par la libération d'acide chlorhydrique et d'enzymes. Le chyme, le liquide qui sort de l'estomac, va ensuite arriver dans l'intestin grêle où la digestion va se poursuivre. Les nutriments vont être absorbés par la muqueuse intestinale. Les aliments vont poursuivre leur chemin dans les différentes portions du côlon où ils vont rejoindre le gros intestin, dernière étape avant la défécation, c'est-à-dire l'excrétion des selles. C'est quoi un ulcère gastro-duodénal ? Tout d'abord, on parle ici de deux structures anatomiques, l'estomac et la portion initiale de l'intestin grêle, le duodénum. Par définition, l'ulcère se traduit par une perte de substance de la paroi gastrique ou duodénale, atteignant en profondeur la muqueuse. Pourquoi il y a l'apparition d'un ulcère ? L'ulcère résulte d'un déséquilibre entre l'agression du milieu acide de l'estomac, due à la sécrétion d'acide chlorhydrique, et les mécanismes de défense de la muqueuse en un point précis. Qui est responsable de ce déséquilibre ? Il peut y avoir plusieurs causes. La plus fréquente est la présence d'une bactérie que l'on appelle Helicobacter pylori. Elle va fragiliser la muqueuse gastrique et la rendre ainsi plus vulnérable au milieu acide gastrique. Dans les autres causes, il y a la prise de médicaments tels que les anti-inflammatoires non stéroïdiens ou encore la présence de comorbidités importantes. Quels sont les symptômes ? Ils peuvent être variables d'un individu à un autre. D'une façon générale, on retrouve des douleurs épigastriques sans irradiation, c'est-à-dire dans la région de l'estomac, de type crampe ou alors de sensations de faim douloureuse. Les douleurs sont souvent calmées par la prise d'aliments ou d'antiacides. L'évolution se traduit souvent par des périodes de poussée de quelques semaines séparées par des périodes asymptomatiques de quelques mois ou même quelques années, surtout dans le cas d'une maladie ulcéreuse ayant pour origine la bactérie H. pylori. Il existe bien entendu des tableaux cliniques atypiques. Comment réaliser le diagnostic ? Il y a bien entendu la consultation médicale avec un spécialiste dans un premier temps qui, grâce à l'examen clinique, va permettre d'orienter le diagnostic vers un ulcère gastrique, avec par exemple la présence de douleurs à la palpation dans la région épigastrique. L'endoscopie digestive haute est un examen de référence qui permet de localiser l'ulcère et de définir ses caractéristiques. Un prélèvement pourra alors être réalisé afin de rechercher la bactérie H. pylori. D'autres examens complémentaires peuvent être réalisés comme des prélèvements sanguins, des tests respiratoires à l'urée marquée, etc. Quels sont les traitements ? Les objectifs de la stratégie thérapeutique sont la suppression rapide des symptômes, la cicatrisation, la prévention des récidives et de leurs complications. Concernant ces dernières, les principales sont l'hémorragie, la sténose ou encore la perforation. Le traitement classique repose sur l'éradication de la bactérie H. pylori avec des antibiotiques. Un inhibiteur de la pompe à protons est souvent prescrit en complément. En cas d'échec du traitement médicamenteux et dans des cas exceptionnels, la chirurgie est indiquée. Elle consiste le plus souvent en l'exérèse de la lésion associée à des techniques visant à traiter les complications si elles sont présentes. Cette présentation est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt sur Educa Santé.